Salut à toi sombre fou. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des golfeurs qui me rendent chèvre lorsqu'ils s'entraînent. On me pose souvent la question: ouais Ma, comment t'as fait pour passer un chiffre en moins de 2 ans de golf? Tu viens d'un autre sport? T'as fait du tennis? Ce à quoi je réponds: la question c'est pas comment j'ai fait pour être single aussi vite, mais plutôt comment toi tu fais pour être aussi nul après autant d'années de golf. Ça fait 2 ans que je travaille dans le milieu du golf et j'ai croisé pléthore de golfeurs qui font n'importe quoi à l'entraînement. Vraiment n'importe quoi. Si tu te reconnais dans les exemples qui suivent, soit tu te mets au cricket, soit t'arrêtes et tu commences à t'entraîner sérieusement. Voici les 5 espèces de golfeurs que je retrouve le plus souvent lors des entraînements de golf et je peux vous dire que c'est vraiment pas beau à voir. Déjà, la première espèce de golfeur qui me rend barjo, c'est ceux qui prennent des cours de golf et qui font rien à côté pour s'entraîner. Tu sais, les mecs ils prennent des cours, ils prennent des cours et jamais ils s'entraînent tout seuls à côté pour assimiler ce qu'ils ont appris pendant les cours. Bah c'est un peu comme les enfants qui vont à l'école et qui font jamais leurs devoirs à la maison. Au début ça marche, c'est easy t'as vu, mais à partir d'un certain niveau, tu stagnes. Et après c'est les mêmes qui viennent se plaindre parce qu'ils progressent pas. Tu sais, les professeurs de golf ils te donnent la clé, mais ils t'ouvrent pas la porte. Eh mais il nous prend vraiment pour des enfants. À croire que pour certains, le talent se mesure à la taille du portefeuille. Bah bordel, moi je serais vraiment nul si c'était comme ça, hein. La deuxième espèce de golfeur qui m'énerve le plus au practice, c'est les mitraillettes. Tu connais hein? Les mecs tu les vois au practice, ils tapent les balles à la chaîne, ils tapent comme des sauvages, ils tapent le plus fort possible. J'ai trop envie d'aller les voir et de leur dire: mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends pas ton temps? T'es là pour t'entraîner sérieusement quoi. Bah ouais, le saut de balle c'est 3 € minimum. Si t'as pas de respect pour ton swing, respecte au moins l'argent. Pouah, quel entraînement. Et ouais bien. Et la troisième espèce de golfeur qui me rend fou aussi, c'est ceux qui sont au practice et quand tu leur demandes ce qu'ils visent, ils te répondent: Ah, ce que je vise, moi? Ah bah je sais pas trop, déjà j'essaie de bien de taper la balle. Et si vous êtes comme ça, il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes que la balle, c'est qu'un incident sur le chemin de votre tête de club. Bon, je vous rappelle, chers amis, que le golf est un sport de lancer. Si tu le savais pas, bienvenue. Le swing de golf, c'est l'action de lancer votre tête de club vers un objectif. Et pas de taper la balle, bordel! Quand t'auras mis ça dans ton petit crâne, t'auras compris ce que c'est le golf. La quatrième espèce de golfeur qui m'énerve, c'est ceux qui sont au putting et qui s'entraînent, mais qui mettent des repères nulle part. Ils puttent pour putter sans but précis. Tu sais, il y a des petits objets qui existent et que tu peux utiliser pour te faciliter la visualisation quand tu puttes afin de devenir une machine au putting. Ça s'appelle des tees. Tu sais, tu prends le tee et tu peux le planter dans l'herbe. Par exemple, à placer juste après le trou que tu vises pour apprendre à dépasser lors d'un putt. Parce qu'un putt court, si tu le savais pas, a 0% de chance de rentrer dans le trou. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas d'esprit logique. Oh, le respect, il a disparu avec lui. Tu peux en mettre partout lorsque tu t'entraînes pour automatiser tes gestes à une certaine distance et ainsi devenir une machine au putting. Et ça y est, j'ai mis les petits tips pour m'entraîner. Tu veux voir le résultat? Cinquième espèce de golfeur qui m'énerve le plus, c'est au chipping, c'est les golfeurs qui regardent le drapeau à chaque fois avant de chipper. Et après coup qui te disent: ah bah zut, c'était bien touché, dommage que ça soit trop fort. c'est normal que ça soit trop fort, t'as regardé le drapeau avant de chipper au lieu de choisir un point de chute abruti. Eh, je voulais dunker la balle. Dernière espèce de golfeur qui m'énerve aussi, enfin c'est plutôt une sous-catégorie de la cinquième espèce, ça s'adresse plutôt aux débutants parce que je l'étais aussi et je pense que beaucoup se reconnaîtront, c'est lorsque vous chippez, vous voulez absolument lever la balle, quoi qu'il arrive. Même si c'est un chip qui fait 5 mètres et qui a aucun danger devant le drapeau, vous vous sentez obligé de sortir un lob wedge. Non, c'est pas vrai. Rassurez-vous, lorsque j'ai commencé le golf, j'étais comme ça aussi à vouloir faire des shots de rêve et j'ai vite compris qu'il fallait plutôt privilégier l'efficacité à la beauté du geste. Au golf, c'est pas comment, mais combien. En fait, les exemples que je vous ai cités précédemment sont le fruit d'un retour dans le passé. J'ai fait partie de chaque catégorie citée au préalable. Alors c'était pas du tout une critique, hein, j'étais aussi comme ça avant. Mais j'ai vite compris que pour progresser, il fallait arrêter de faire n'importe quoi lorsque je m'entraînais. Je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui arrivera d'ici peu, afin de vous expliquer comment je me suis entraîné pour arriver à un chiffre en moins de 2 ans de golf. Mettez un pouce bleu, posez-moi des questions en commentaire si vous en avez, et abonnez-vous pour suivre mon travail. Je vous retrouve très vite, à bientôt. Salut! Si tu veux me faire plaisir, mets un petit pouce bleu et abonne-toi pour suivre mon boulot. Allez, des gros bisous. Ciao. Peace.